Tu as encore fait un cauchemar, Carlos. C'est ça, toujours le même. C'est une voix dans ma tête qui... Je ne sais pas. C'est comme un vague souvenir que j'ai entendu par le passé, mais je me souviens pas. Je sais pas. Et je ne vais pas te dire d'aller voir le médecin, parce que le docteur ici, c'est toi. D'ailleurs, il faut pas que je traîne. Je me lave et je décolle. Je commence mon stage aujourd'hui, en tant qu'interne à l'hôpital. Alors, Carlos, tu es sur le point de finir tes études et avec d'excellents résultats. Aujourd'hui, tu débutes en tant qu'interne. Comment tu te sens? Très bien, docteur. Vous savez, j'ai enregistré tous vos cours, vos conseils. Pour tout vous dire, je suis plutôt nerveux à l'idée d'exercer enfin mon métier. Comme tu le sais, ici tu seras amené à soigner et accompagner des patients dans le besoin, issus de la classe populaire. Je sais que tu viens d'une famille pauvre, mais tu sembles être animé de bons sentiments. J'ai choisi de devenir médecin pour aider les gens. Et en particulier ceux qui sont dans le besoin, docteur. Vous savez, ma mère aurait préféré me voir devenir avocat. Mais j'ai toujours préféré la médecine. Docteur Macias, voici le dossier du patient qui vient d'arriver. Donnez-le au docteur. C'est le nouveau responsable des internes. Bientôt, il sera votre chef. Bonjour. Je suis le docteur Carlos Gomez. Ravi de vous rencontrer, docteur. Moi de même. Les collègues de l'hôpital vont être enchantés de travailler aux côtés d'un médecin aussi charmant. Veuillez m'excuser. Je vous en prie. Bonjour. Pardon. Attention. Non. Vous deux, un de ces jours, vous allez finir par me tuer. Pardonnez-la, ma mère. Vous connaissez Fernanda? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Tu es sûre? Mon Dieu, faites que j'ai pas abîmé mon violon, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous deux, venez par ici. Tu t'es fait mal? Non, j'ai rien, ma mère, voyez. Je reprends déjà des couleurs.
Ce que je vois sur tes joues, c'est de la terre. Ah, ça c'est la chute, mais je vais me laver. Je me suis sentie un peu faible parce que j'ai pas eu le temps de déjeuner ce matin. Mais j'ai amené une quesadilla bien garnie. Je la mangerai à la pause. Bon, je vous laisse, je vais être en retard en cours. Pardon, hein, toutes mes excuses. Hé, Fernanda, fais attention! Non, ce n'est pas un champ de course ici! Sœur Sourire, Hein? Qu'y a-t-il? vous ne devriez pas laisser les gens vous appeler ainsi. Ah, ma mère, que puis-je y faire? Elle m'appelle toute comme ça. Et pour tout dire, ça ne me déplaît pas. Je préfère ça que mon vrai prénom. J'entends tellement les gens vous appeler Sœur Sourire que je ne me souviens même pas de votre nom. Cayetana. C'est pour ça que je préfère qu'on m'appelle Sœur Sourire. Allez à votre cours, mon enfant. Merci, ma mère. Excusez-moi. Excusez-moi, sœur Elena. Pour cette fois et pour toutes les autres. Fernanda, tu as vu ta tenue et ton visage? Tu es couverte de terre. Qu'attendre de plus de la fille d'un jardinier? De la terre et de la crasse. T'en as pas marre de sortir toujours la même insulte, Carolina? Fais preuve d'un peu d'imagination de temps en temps. Et puis d'ailleurs, y a pas de mal à être la fille d'un jardinier. Regarde un peu ces beaux jardins avec tous Oh ces oui, pins. et tu vas aussi dire que ta mère, c'est la reine des quesadillas. Eh ben oui, figure-toi. Et ensemble, on fait vraiment une cuisine à Oui, tomber oui. par terre. Il y a de quoi être fier. Tu as raison, c'est délicieux. Parfaitement. Et toi alors, hein? Tes parents vendent du maquillage, c'est pour ça que t'as une tête de clown? Je suis sûre que si je te gratte la peau, j'en aurais plein sous les ongles. Je préfère le maquillage à la crasse. Ah ouais? Eh ben moi je préfère la terre, c'est naturel. C'est parce que c'est tu n'as plein pas de les minéraux. moyens de t'en acheter. Quand les demoiselles auront fini de s'insulter, nous pourrons commencer le cours. Dites-moi quand c'est bon. Excusez-nous, sœur Elena. Pardon. J'arrête pas de repenser à la dispute que j'ai eue avec maman ce matin. Pourquoi elle est toujours comme ça avec moi? Ça va, maman? Me dis pas que t'as pas terminé. Je suis allée au marché super tôt pour t'acheter tout ce qu'il te faut. Ne mets pas la pression comme ça, je sais ce que je fais. Ah, je sais, et ta cuisine est délicieuse. C'est juste que dernièrement, t'as pas l'air très motivée. Attention, tu vas faire brûler le poulet et les champignons. Non, 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 ne touche pas à ça, je ne t'ai rien demandé, tu vas tout gâcher. Pousse-toi de là. Voyons voir. Délicieux. Extra. Comme toujours. Tu sais quoi? Je vais t'aider à ranger un peu et après on mettra tout ça là où papa fait sa toilette. Parce que quand il est rentré hier, ça sentait le bouc puant. Quoi? Elle est pas drôle, ma blague? Ce que je n'aime pas, c'est passer mon temps à vendre des quesadillas et puer l'oignon et la friture à longueur de journée. Tu n'imagines pas à quel point. Je déteste le stand, je déteste cet endroit, je déteste cette vie, tu n'as pas idée. Non, c'est pas possible de tout détester. Papa et moi, on est là et on t'aime. Disons plutôt qu'il y a des jours avec et des jours sans, c'est tout. Maman, tu peux dire ce que tu veux. T'arriveras pas à me convaincre que tu n'es pas heureuse ici avec papa et moi. Allez, je t'aide à ranger un peu. Et quand je reviens des cours, on finira tout ça ensemble, ok? Et n'oublie pas, il n'y a pas de meilleure quesadillas que celle de la fameuse Amelia. Qu'est-ce que tu penses de notre nouveau slogan? Il y a bien plus dans la vie que ces bêtises, Luisa Fernanda. Allez, pousse-toi de là, s'il te plaît. Ok, je te laisse ça ici. Au revoir, maman. Bonjour. Bonjour, madame. Asseyez-vous. Bonjour, ma sœur. Bonjour, ma mère. Je voudrais vous présenter votre nouvelle camarade. Elle s'appelle Camilla Sotomayor Williams. Non, merci, mais pas de café pour moi. Tant mieux. Ça fera moins de travail. Blanca, tu sais comment va mon père? Il se plaint, comme toujours. De toute façon, c'est la première chose qu'il fait en se levant. Dis-moi, Hernan, Quoi?
Où étais-tu donc passé la nuit dernière? Parce que je sais que tu es rentré au petit matin. Puisque tu poses la question, Mariana, j'ai passé la nuit à remplir de la paperasse pour l'internat de Camilla. Étant donné que ça t'embête de t'occuper de ma fille, n'est-ce pas? Je ne me suis pas mariée pour m'occuper des enfants des autres. Des tiens non plus, Mariana, vu que tu es stérile. Maudit soit le jour où mon père m'a forcé à épouser cet horrible veuf. Alors que l'homme de ma vie a toujours été Luis Montero. Allez, viens, allons déjeuner. Bonjour. Mon amour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Clarita. Bonjour. Clarita, peux-tu faire le service, s'il te plaît? Je m'excuse de ne pas manger avec vous, mais j'ai un rendez-vous avec un client ce matin. Tu pars de bonne heure, dis-moi. J'attendais que vous arriviez pour vous dire au revoir. C'est un client très exigeant que je vois ce matin. À bientôt, Carlos. Au revoir. Au revoir. Je sais pas ce qu'il a. Eh bien, tu n'as même pas dit au revoir à ton père? Maman, premièrement, ton mari n'est pas mon père. Ok? Tu t'obstines à vouloir que je l'appelle papa. Pourquoi? Maman, quand est-ce que tu vas te faire à l'idée que ça n'arrivera jamais? Le jour où tu te feras à l'idée que je ne m'avouerai jamais vaincu. Ah, n'essaye pas de m'impressionner, César, d'accord? Je te connais bien, hein? Ton dernier grand contrat consistait à élaguer un arbre rempli de guêpes. Regarde, j'ai encore les marques des piqûres. Ah, 2 petites piqûres de rien du tout. Écoutez, cette fois, je vous jure que vous allez être fiers de moi, patron. Je nous ai obtenu un contrat en or pour rénover tous les jardins d'une super demeure. Hein? Vous n'allez pas en croire vos yeux, je vous assure. Vraiment? C'est quoi? La résidence du gouverneur, c'est ça? Non, mais c'est la même chose. C'est la maison d'une dame archi-millionnaire qui tient une banque. Oh! Alors comme ça, maintenant tu te mets à fréquenter des banquiers. Oh! Des félicitations. banquières, patron, des banquières. Vous savez, j'ai un faible pour les banquières. De plus, j'ai toujours voulu devenir partenaire de l'entreprise Siempre Viva. Ah. Vous allez me donner mes 20%, hein? Comme on avait dit. Allez au travail. Non? Allez, allez. au bureau. Patron, c'est comme ça entre hommes d'affaires. Écoutez, patron, à ce rythme-là, dans quelques mois, on aura notre première succursale de Siempre Viva. Siempre Viva, nous aimons vos plantes. Depuis celle de votre jardin jusqu'à celle de vos pieds. C'est chouette, ouais. Ça m'est venu comme ça dans la nuit. Ça fait pas un peu trop? Allez, c'est chouette, non? Alors comme ça, tu es la filleule de la mère de Rosora? Oui, enfin, la filleule et la nièce. C'est la sœur de mon père, le jardinier de l'école. C'est pour ça qu'on a notre maison ici, mais celle-ci est tellement grande. À côté, la nôtre a l'air minuscule. Maintenant, je comprends pourquoi on t'appelle la fille du jardinier. Et ça ne te dérange pas? Non, non, pourquoi m'offenser? Au contraire. Je suis fière de mon père et de ma mère aussi, car elle fait les meilleures quesadillas de la région. Pourquoi ça me dérange? Regarde qui T'as voilà. bien raison. Et toi, tes parents, ils habitent où? Dans une propriété à des kilomètres. C'est pour ça que t'es interne ici? Parce qu'ils habitent loin? Non, c'est pas pour ça. Je ne m'entends pas bien avec ma belle-mère. Je ne supporte pas de vivre avec elle. J'ai toujours été interne, quel que soit l'établissement. Ah, c'est pas de chance. Et ta mère? Elle est décédée à ma naissance. Mince, je suis désolée. Quelle idiote je fais, poser des questions comme ça. Non, 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 c'est rien. C'était il y a des années de ça et c'est normal de poser la question. Oui, c'est vrai. Et grâce à Dieu, j'ai encore mes 2 parents. J'ai aucune idée de ce que ça fait. Mais au final, ma mère, c'est ma mère et mon père, c'est mon père. Donc c'est cool. Par ici, madame, s'il vous plaît. Un taco, s'il vous plaît. Ma quesadilla. Une pour moi aussi. Madame, Une quesadilla, s'il vous plaît. Madame Quesadilla. Allez, je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler Madame Quesadilla. 2 au fromage pour moi. Allez, j'ai faim. Allez-y, Madame, tenez, s'il vous plaît. madame. Ma quesadilla. Une pour moi aussi. Allez-y, démarrez le feu. J'en voudrais une au Je vous porc. préviens, j'en ai presque plus. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors taisez-vous. Oui, madame, servez-nous à manger. Attention, madame. Attention, Madame Quesadilla, ça brûle. On est parti tellement tôt aujourd'hui, monsieur, que vous n'avez même pas eu le temps de déjeuner. Si, Chicho, j'avais le temps, mais pour être honnête, mon beau-fils a le don de me couper l'appétit. Maintenant que vous êtes seul, que diriez-vous d'une quesadilla? Une quesadilla? Il y a une dame très connue dans le coin qui fait les meilleures quesadillas de la région. Le problème, c'est qu'il y a souvent du monde. Faire la queue pour manger une quesadilla,
Ça ne me dit rien. Regardez, il n'y a personne. Ce sera vite fait. Excuse-moi, Chicho, mais je ne voudrais pas paraître impoli. Je n'ai pas l'habitude de manger dans la rue. Je ne comprends pas comment on peut manger dans des conditions aussi insalubres. On ferait mieux d'y aller. Je suis sûr qu'ils nettoient les aliments avec de l'eau sale et ne se lavent pas les mains avant de cuisiner. Ok, patron. Ce n'est pas possible. Cet homme ressemblait comme deux gouttes d'eau à Louis en plus élégant. Voilà que les visions reprennent. Je me souviens l'époque où je me baladais dans de belles voitures. J'habitais une maison magnifique. Une grande maison comme ma famille. Quel imbécile j'ai été. Maintenant je suis coincée dans cette horrible vie que je déteste. Allez, faites chauffer le charbon. Quoi de neuf, Madame Quesadilla? Encore vous? Vous avez quelque chose de prêt? Je meurs de faim. Ah bon, maintenant je dois vous donner à manger. Oui, on a faim. Donnez-nous quelque chose à manger. Ah, écoutez, c'est pas de ma faute, c'est tellement bon. Allez, faites brûler le charbon. Allez-y, démarrez-le ce feu. Une petite quesadilla. Et quoi? Je suppose que vous allez me la payer? Bien sûr, à la fin de la semaine, vous le savez. À la fin de la semaine. J'y crois pas. Vous l'avez déjà dit. C'est pour ça qu'on vous aime, Madame Quesadilla. Vous savez quoi? Je veux plus vous voir. S'il vous plaît. Mais on n'a encore rien mangé. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Je ne suis pas d'humeur. Attendez, Je vous ai on dit, n'a pas allez-vous-en. Non mais, si on peut même plus parler. Mince alors. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il t'est si difficile d'aimer Louis. Il a toujours été comme un père pour toi. Tu as fini Carlos. avec ça. Mais je te dis la vérité. Et je crois que c'est à cause de ton attitude qu'il s'éloigne de plus en plus de moi. Non, maman. Non, non, non. Je t'interdis de rejeter la faute sur moi. Ce qui l'éloigne de toi, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle le manque d'amour. Carlos, je t'en prie. Maman, je suis désolé. Je suis désolé parce que je sais que ça fait mal. Mais c'est vrai, j'ai toujours été convaincu qu'il t'a épousé uniquement pour ton argent. Et pas par amour. Chicho, va manger un morceau, et pas dans la rue. Ça va durer un moment, c'est un client très important. D'accord, monsieur. Freinez, freinez, freinez. Ouais, c'est juste là, patron. Ralentissez, patron. C'est juste ici. Terminus. Arrête-toi, s'il te plaît. Vous allez vous faire mal. Je m'en fiche, Non. arrête-toi. Mademoiselle Mademoiselle Amelia. S'il vous plaît, ouvrez-moi. Ouvrez-moi. Qu'est-ce qui se passe, patron? Tout va bien? Oui, oui. C'est juste que cette maison m'est familière. Ah, ne me dites pas que vous m'avez devancé et que je vais perdre mes 20%. Ne sois pas là. Ouvre-moi, Louis. Amelia Amelia Louis, ne l'épouse pas, je t'en prie. S'il te plaît, non. Louis, je t'en prie, ne l'épouse pas. Louis, je porte ton enfant. Ça va? Tout va bien, patron? Oui, oui. C'est juste qu'il y a des souvenirs qu'on aimerait bien oublier. Mais on n'y arrive pas. Eh mince. Me voilà tout retourné maintenant. Mais ce n'est pas bon signe quand je suis tout retourné comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On annule le contrat et on repart pour rien? Non, non, non. C'est hors de question, on ne bouge pas d'ici. C'est pas comme si on roulait sur l'or. De plus, il me semble qu'il y a de nouveaux propriétaires. J'ai entendu dire que les anciens étaient partis en Europe. Très bien. Bon, il se fait tard, j'y vais. Souriez, patron. L'Europe, c'est vachement loin, hein?
C'est à plusieurs heures de vol. Ce n'est pas que les jardins soient en train de tomber en ruine. C'est juste que madame aime quand ils sont resplendissants. Elle les aime comme ça. Très bien, ne vous en faites pas. Nous sommes parfaitement qualifiés pour ce genre de travail. Madame Gomez-Ruiz est vraiment très exigeante. Elle aime que tout soit parfait autour de sa maison. Je vois, tout est absolument magnifique. À commencer par la charmante demoiselle juste en face de moi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Clara, mais mes amis m'appellent Clarita. Clarita, hein? Clarita, claire comme l'eau qui étanche ma soif. Bien. Quand pensez-vous commencer les travaux? Le plus tôt possible. Mais il va nous falloir un endroit pour entreposer les outils et bien sûr le matériel. Ah, voyez là-bas derrière. Il y a un entrepôt assez grand pour y entreposer ce que vous voulez. Ah, parfait. Voyons voir. Oh. César. Ce terrain n'a pas été fertilisé depuis longtemps. Il va falloir qu'on remue cette terre. D'accord. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Je suis Marissa Gomez-Ruiz, la maîtresse de maison. Ah, c'est un plaisir, madame. Je suis Pedro Pérez, le patron de Siempre Viva. Oh, pardon. Désolé. Ne vous en faites pas. Non, non, ne vous en faites pas. Comment allez-vous? Bien, Bienvenue. merci beaucoup. J'ai une requête très spéciale à vous demander. J'aimerais que vous transformiez ces jardins en un lieu vraiment spectaculaire. Je souhaite y donner une grande réception pour le doctorat de mon fils. C'est possible? Bien, oui, bien sûr. Parfait. Alors au travail. Excusez-moi. Merci beaucoup. Bonne Merci. journée. Excusez-moi. Gomez-Ruiz. Je savais bien que les proprios avaient changé. Le type s'appelait Luis Montero. Et cette dame ne peut pas être sa femme. Maman, t'as besoin d'aide? Ne t'embête pas, joue avec ton violon bien-aimé. Bonjour la famille, je suis de retour. Bonjour ma papa. chérie. Amélia, je t'ai amené ce que tu m'avais demandé. Merci, au moins toi, tu me donnes un coup de main. Pourquoi tu dis ça? Parce que Luisa Fernanda ne s'intéresse qu'à elle. Hier, elle est rentrée très tard. Maman, je t'ai déjà dit, j'avais un match de foot. Vraiment? Et alors, raconte. On a gagné. Sérieusement? Ah, félicitations ma fille. Je suis fier de toi. Merci, papa. Évidemment. Voilà pourquoi elle ne vient jamais travailler, parce que comme toujours, tu passes ton temps à la féliciter. Non, Amélia, ça n'a rien à voir. Tu sais, il faut l'encourager. Si elle ne joue pas bien, on peut faire une croix sur l'école, sur la bourse, sur tout. Bien sûr, et nous on est tellement pauvres qu'on ne pourrait même pas payer l'école sans ça. Ne recommence pas avec ça. Il faut être réaliste. Elle doit aller dans une école publique, pas dans une école privée, ça ne lui correspond pas. À la longue, ça ne peut que lui faire du tort, tu verras. Écoute, maman, je t'ai déjà dit que si je manquais un jour, eh bien le jour suivant, je ferais en sorte de travailler comme 2 personnes la journée entière. Elle dit ça parce qu'elle ne peut pas se passer de moi. Je le sais, c'est pour ça. J'aimerais parler avec le propriétaire du cirque, pas avec les animaux. Amélia, s'il te plaît. C'est comme ça que ça commence, Pedro. Aujourd'hui, elle est heureuse, mais un jour viendra où elle voudra plus que ce que nous sommes. Des chiens galeux. Allez, maman, te fâche pas, je vais t'aider, ok? Je n'ai pas besoin de ton aide, je peux le faire toute seule. Laisse-moi passer.